Bonjour, je m'appelle Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler de l'expression idiomatique anglaise a drop in the bucket, qui signifie une goutte d'eau dans un seau. Cette expression est apparue dans la Bible à la version King James. Elle apparaît dans le livre d'Isaïe, qui est un livre du Tanakh, l'Ancien Testament pour le christianisme, qui aborde la déportation du peuple juif à Babylone. Puis son retour et la reconstruction du temple de Jérusalem sur l'ordre du roi Achéménide Cyrus II. Et donc les nations sont pour Isaïe des gouttes d'eau au bord d'un seau, un grain de sable sur le plateau de la balance. Cette expression est utilisée pour décrire quelque chose de très petit ou d'insignifiant par rapport au contexte plus large ou à la quantité dont il fait partie. Hello, my name is Chloé. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'expression have to left feet. Cette expression signifie avoir deux pieds gauches, être maladroit. L'expression vient du monde de la danse du XXe siècle. On dit ça quand les pieds ne sont pas symétriques, ce qui provoque un déséquilibre ou des trébuchements. Hello, my name is Emma. A fog in the throat. L'expression fait référence à une sensation d'obscurité dans la gorge imagée par la présence d'une grenouille. Hello, my name is Eva. J'ai choisi l'expression idiomatique anglaise The apple of my eyes, qui veut dire la pomme de mes yeux, mais en français la prunelle de mes yeux qui signifie être cher pour quelqu'un. La pomme de mes yeux vient du 9e siècle, écrit par le roi Alfred le Grand, mais à ce moment-là, il faisait référence à la pupille de l'œil. Hello, my name is Hortense. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression anglaise It's not my cup of tea, qui veut dire en français ce n'est pas ma tasse de thé. L'expression anglaise vient du couronnement d'Henri IV le 25 juillet 1593. L'anglais William de Morgan compare l'un de ses personnages à une tasse de thé en raison de son tempérament chaleureux. Cette expression trouve ses racines en Grande-Bretagne au début du XXe siècle. Merci de m'avoir écouté, bonne journée, au revoir. Hello, my name is Ilona. A cook and bowl story. Ça veut dire une histoire à dormir debout. Lorsque quelqu'un raconte une histoire peu crédible, son interlocuteur n'y croit pas et trouve la conversation ennuyeuse et s'endort debout. L'expression à dormir debout qualifie un récit si soporifique qu'il pourrait faire dormir quelqu'un sans qu'il ait besoin de se coucher. Les origines de ce conte remontent au concours de vantardise qui avait souvent lieu lorsque les hommes brutaux de la frontière américaine se rassemblaient. Cette expression est issue du couronnement d'Henri IV, le 25 juillet 1593. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de create a storm in a teacup, qui est une expression idiomatique anglaise. En français, ça veut dire en faire toute une affaire de quelque chose qui n'est pas très importante. Cette expression date du XXe siècle. En français, ça veut dire en faire tout un fromage. Hello, my name is Madeleine. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression cost an arm and a leg. L'expression cost an arm and a leg, qui veut littéralement dire ça coûte un bras et une jambe, insinue le fait que quelque chose coûte extrêmement cher. Cost an arm and a leg commence à apparaître dans les archives des journaux américains en 1901, faisant référence aux accidents et aux blessures de guerre. En effet, après la guerre civile américaine, le Congrès a décrété une pension spéciale pour les soldats qui avaient perdu à la fois un bras et une jambe. À l'opposé, la même expression mais en français qui se dit « ça coûte la peau des fesses » aurait deux origines. La première viendrait du journaliste également humoriste Alphonse Allais, qui l'aurait inventé dans une de ses émissions au XIXe siècle.
L'autre descendance serait apparue 1000 ans avant notre ère dans l'actuelle Turquie. La cité grecque d'Éphèse brille de 1000 feux et deviendra la capitale de la province romaine d'Asie mineure. Dans ce port de la mer Égée, le commerce tourne à plein régime. On y vend des épices, du bois précieux et des fourrures. Les peaux d'ours sont notamment à la mode, mais comme ce qui est rare et cher, les prix grimpent. Naît alors l'expression sous forme de calembour, ça coûte la peau d'Éphèse. Mais je ne suis ni persuadée de l'authenticité de cette hypothèse, ni de sa drôlerie. Aujourd'hui, pour dire la peau d'Éphèse en allemand, on dit que ça coûte le blanc des yeux. En Espagne, on dit que ça coûte l'œil et la moitié de l'autre. Au Vietnam, on dit un prix qui coupe la gorge. Hello, my name is Maeva. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expression idiomatique en anglais. To have a fork in one's throat. Est-ce que vous la connaissez? En français, c'est avoir un chat dans la gorge. L'expression fait référence à une sensation d'obstruction dans la gorge, imaginée par la présence d'un chat ou d'une grenouille. L'expression signifie être enroué. La date remonte au XIXe siècle. Merci et au revoir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'expression idiomatique anglaise « let the cat out of the bag » qui veut dire littéralement « laisse le chat sortir du sac ». Ou la vraie expression en français est « cracher le morceau ». En 1555, quand on achetait un cochon, le vendeur glissait un chat dans le sac, escroquant ainsi l'acheteur du prix le plus élevé. On utilise cette expression pour faire dire à quelqu'un son secret. Hello, my name is Médis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression tourner autour du pot. Cette traduction en anglais, c'est beat around the brush. L'origine de l'expression beat around the brush vient du Moyen-Âge. Pendant ces expéditions de chasse, les chasseurs frappaient autour des buissons pour faire sortir un oiseau qu'ils voulaient capturer. Ces expressions beat around the brush en français voulaient dire une personne qui voulait piocher dans la marmite sans qu'on la voie ou obtenir un avantage en dissimulant ses véritables intentions. En espagnol, on dit andar por las ramas. Spoil the world, spoil the child. Équivalent en français, qui aime bien châtie bien. Traduction, épargner le fouet, gâter l'enfant. On prétend généralement qu'il provient de la version King James de la Bible, livre des Proverbes. Celui qui épargne le fouet déteste son fils, mais celui qui l'aime le châtie vite. En raison de la notion de spoil associée à la Bible, il est probable qu'elle provienne d'un poème du XVIIe siècle de Samuel Butler. Dans ce poème, une histoire d'amour est comparée à l'enfant et la fessée est louée avec moquerie, comme un moyen de renforcer l'amour. Le vers est le suivant. Quel autre remède pourrait guérir les crises des amoureux qui perdent la raison? Quel autre remède pourrait guérir les crises des amoureux qui perdent la raison? L'amour, un enfant comme le disent les poètes. Alors épargnez le fouet et gâtez l'enfant. Pigs My Flight. L'origine fait référence au cochon volant dans Alice au pays des merveilles en 1865. La signification en français c'est « quand les poules auront des dents ». Ça veut dire que ça ne se passera jamais. L'origine française, elle date du XVIIIe siècle. Pour moi, ils ont fait cette expression car les cochons ça ne va jamais voler, car des fois, il y a des gens qui vont jamais faire ce qu'on leur demande. Donc on utilise cette expression. Hello, my name is Saniji. Aujourd'hui, on va parler d'une expression idiomatique, sleep on it. La nuit porte conseil. Sa signification est préférable d'attendre au lendemain afin de prendre une sage décision. L'origine de l'expression de sleep on it est au temps de la Grèce antique. La nuit était aussi appelée eubulie ou euphronée.
Hello, we should not put the cart before the horse et don't put the cart before the horse signifie en français ne pas mettre la charrue avant les bœufs. La charrue avant les bœufs existe car elle fait référence au repos du paysan qui démonte la charrue pour mettre devant les bœufs, signifiant ainsi la fin du labeur. L'expression date du XVIe siècle. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs est un proverbe qui signifie ne faites pas les choses dans le mauvais ordre.